Bonjour et bienvenue dans notre atelier d'inventeur. Aujourd'hui, nous allons construire une machine pour comprendre l'ordre et les opérations. Alors, prenez vos plans. Nous allons commencer la construction. On a tellement l'habitude en maths de chercher le résultat exact, la solution unique. Mais réfléchissez-y, quand on dit « il faut au moins 10 dirhams pour acheter ce jeu » ou bien « la température ne doit pas dépasser 30 degrés », on ne cherche pas une égalité. On est en train de définir une limite, une condition. C'est là que la notion d'ordre devient encore plus puissante que celle d'égalité. Bon, c'est le moment de plonger dans le vif du sujet. Avant de commencer à assembler notre machine, il nous faut les plans. C'est essentiel. Cette première partie va poser les bases, les définitions pour que notre construction soit bien solide et qu'elle ne s'écroule pas au premier calcul. Et voilà le concept central de tout notre atelier, l'ordre. C'est tout simplement la capacité de dire si une chose est plus grande, plus petite, ou même si elle est comprise entre deux autres. C'est vraiment le fondement de tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et l'outil principal qu'on va utiliser pour exprimer cet ordre, c'est l'inégalité. Il faut la voir comme la pièce maîtresse de notre machine. Elle a toujours deux côtés, qu'on appelle les membres, et puis au milieu un symbole qui nous dit exactement comment ces deux membres se situent l'un par rapport à l'autre. Alors là, attention, regardez bien la nuance. Ce sont un peu les cadrans de précision de notre machine. Le symbole strictement inférieur signifie que A ne pourra jamais être égal à B. Jamais. Alors que inférieur ou égal, lui, laisse cette possibilité. C'est une toute petite différence de notation, mais en pratique, elle est absolument cruciale. Allez, on passe à l'assemblage du premier vrai mécanisme. Comment notre machine va-t-elle faire concrètement pour comparer deux nombres ? Eh bien, elle utilise une méthode qui est à la fois simple et totalement infaillible, celle de la différence. Ça, c'est la règle d'or, le truc à retenir. Pour savoir comment A se situe par rapport à B, il suffit de calculer A moins B et de regarder le signe du résultat. C'est simple, c'est élégant et surtout, ça marche à tous les coups. Le processus se fait donc en 3 petites étapes, très logiques. D'abord, on calcule. Ensuite, on observe le signe, est-ce que c'est positif, négatif ou nul. Et enfin, on en déduit l'ordre. C'est notre procédure de base pour faire fonctionner la machine. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Si la différence est positive, ça veut dire que le premier nombre, A, était le plus grand. Si elle est négative, c'est que A était le plus petit. Et si on tombe sur 0, eh bien, pas de surprise, c'est que A et B étaient égaux depuis le début. Super! Notre machine s'est maintenant comparée. Il est temps de lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. On va installer les premiers leviers, ceux de l'addition et de la soustraction. Vous allez voir, ils permettent d'ajuster les deux membres d'une inégalité sans jamais la déséquilibrer. Voilà une propriété vraiment fondamentale. L'addition et la soustraction, ce sont des opérations stables. Imaginez une balance. Si un côté est plus léger que l'autre, il le restera si on ajoute ou si on enlève exactement le même poids de chaque côté. L'ordre est préservé. Regardons cet exemple pour que ce soit bien clair. Si on sait que x est plus petit ou égal à 4, alors c'est tout à fait logique que x plus 5 soit plus petit ou égal à 4 plus 5, c'est-à-dire 9. On a juste décalé toute l'inégalité un peu plus loin sur la droite des nombres. Mais la relation de base, elle, n'a pas bougé d'un puce. Attention, on arrive maintenant à la pièce la plus complexe, mais aussi la plus puissante de notre machine, le grand engrenage de la multiplication. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes, et c'est aussi là qu'il faut être le plus vigilant. Le premier cas, c'est le plus simple. Multiplier par un nombre positif, c'est comme faire tourner un engrenage qui va amplifier les valeurs. Il les agrandit, mais sans jamais changer leur ordre. Ce qui était plus petit reste plus petit, simplement en version plus grande. Mais que se passe-t-il si le nombre par lequel on multiplie est négatif ? Ah, là, notre machine est équipée d'un mécanisme de sécurité spécial, un véritable inverseur. Et c'est sans doute la règle la plus importante de tout ce chapitre. Voilà, le point absolument crucial, il est là. Multiplier ou diviser par un nombre négatif ne fait pas que changer les valeurs. Ça inverse l'ordre. Le plus petit devient le plus grand et le plus grand devient le plus petit. Le symbole de l'inégalité doit littéralement se retourner. Et cet exemple l'illustre à la perfection. On part de 4 est inférieur ou égal à 7. C'est évident. Mais si on multiplie tout par moins 2, on obtient moins 8 d'un côté et moins 14 de l'autre. Et là, c'est moins 8 qui est supérieur ou égal à moins 14. Pensez à la météo, il fait moins froid à moins 8 degrés qu'à moins 14. Regardez bien ce qui s'est passé. Le symbole a complètement basculé. Ça y est, notre machine est complète. On a les plans, le mécanisme de comparaison, les leviers simples et le grand engrenage inverseur. Voyons maintenant ce qu'elle peut nous fabriquer. Une façon de visualiser tout un ensemble de solutions. Le produit fini de notre machine, ça s'appelle un encadrement. En fait, c'est une sorte de double inégalité qui vient coincer, piéger une valeur x entre deux bornes. Une borne inférieure A et une borne supérieure B. Et c'est ça toute la magie des inégalités.
Contrairement à une équation, on cherche souvent la bonne réponse. Un encadrement nous ouvre tout un champ des possibles, toute une zone de solutions qui sont toutes valables. Cette droite graduée, c'est la représentation parfaite de ce qu'on vient de dire. Quand on écrit que x est compris entre -2 et 3, ça ne veut pas dire que x est un seul nombre. Non, c'est -2, c'est 3, mais c'est aussi 0, 1,5, 2,99. C'est l'infinité de tous les points qui se trouvent sur ce segment vert. Voilà, nous avons assemblé notre machine et on a compris comment elle fonctionne. Maintenant, les plans sont entre vos mains. Vous savez comment manier cet outil formidable. Alors à vous de jouer pour résoudre toutes les énigmes mathématiques qui vous attendent.